Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Demain s'ouvre le 8e traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ivoirien sont arrivés aujourd'hui à Ouagadougou. Ce mardi, dans la capitale burkinabé, il se tient un conseil conjoint de gouvernement. Les deux parties vont faire le point des accords signés. Des pleurs et des cris de joie, voilà l'ambiance dans les centres d'examen du baccalauréat. Les résultats rendus publics aujourd'hui, 41,23%, c'est le taux national de réussite au baccalauréat. La directrice des examens et concours a donné des détails sur ces résultats en baisse de 4,90, des détails dans quelques instants. Il s'adonne au trafic de viande d'âne à Ouangolo-Dougou dans le nord du pays. Le réseau démantelé, l'abattoir illicite fermé, les individus des Chinois arrêtés. On ouvre ce journal avec le 8e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le Premier ministre est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou, avec lui les membres du gouvernement ivoirien. Les deux gouvernements vont tenir demain un conseil conjoint, une rencontre pour évaluer les accords et ouvrir de nouveaux champs de coopération. Des détails avec Mahama Traoré. Il est presque 13 h ce lundi quand l'avion transportant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou. Le chef du gouvernement ivoirien est accueilli par son homologue burkinabé, Christophe Marie-Joseph Dabiré, des membres du gouvernement du Faso et ceux de la Côte d'Ivoire, arrivés plus tôt dans la capitale burkinabé. Les deux gouvernements se retrouvent une fois de plus en cette fin du mois de juillet pour le sommet du traité d'amitié et de coopération TAC. Comme les précédents, ce 8e TAC sera l'occasion d'approfondir les liens historiques et fraternels existants entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous sommes donc venus aujourd'hui nous joindre au gouvernement burkinabé pour travailler afin de pouvoir proposer à nos chefs d'État un projet d'ordre du jour pour qu'ils puissent le valider. Nous parlerons des échanges commerciaux donc, entre nos deux États, qui sont en nette progression. Mais nous devons travailler donc, à les renforcer davantage. C'est pour cela que je voudrais me réjouir qu'à marge donc, de la réunion du traité d'amitié et de coopération, nous aurons un forum donc, des hommes d'affaires organisé par nos deux chambres de commerce et d'industrie. Ce sera aussi l'occasion de faire le point sur l'application de toutes les mesures et résolutions que nous avons arrêtées lors du 7e TAC qui s'est déroulé donc, à Yamoussoukro. Donc c'est pour dire que nous avons du pain sur la planche, nous avons du travail, nous avons également un environnement difficile au plan sécuritaire dans notre sous-région. Donc c'est un point important sur lequel nous aurons également donc, à travailler pour pouvoir faire des propositions donc, à nos chefs d'État. Demain mardi, Amadou Gon Coulibaly et Christophe Marie Dabiré présideront un conseil conjoint de gouvernement. Il y sera évoqué les conclusions des travaux des experts et les projets d'accord de coopération qui seront signés à l'issue de ce 8e TAC. Et l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou sera également abordée au cours de ce TAC 2019. C'est un projet phare de la coopération, un ouvrage qui va booster les échanges et faciliter la circulation des biens et des personnes. En Côte d'Ivoire, les travaux du tronçon Yamoussoukro-Bouaké ont démarré depuis 2017, 132 km de long. Vous allez le voir dans ce reportage de Mahama Traoré. Le projet avance. Sur le chantier de la future autoroute Yamoussoukro-Tébissou, les engins lourds s'attellent à peaufiner la phase de terrassement. Il a fallu aménager 4 millions de mètres cubes de sable pour tracer la future voie. La chaussée, elle, a déjà pris forme. On est en train de mettre en place la couche de forme qui est en concassé. Et la plupart des ouvrages hydrauliques sont terminés, à l'exception des deux échangeurs qui n'ont pas encore commencé. 36,5 km d'autoroute à réaliser pour rallier la capitale politique à la localité de Tébissou. La chaussée sera de 2 fois 2 voies. Les matériaux utilisés sont fabriqués depuis cette station de concassage près du village de Lolobo. Nous sommes à la phase de la couche de forme. Après la couche de forme, il nous reste 2 autres couches, chacune de 20 cm. La troisième phase, c'est le bébé, ce qu'on appelle le produit noir,
qui donne vraiment un aspect réel du projet. On dit voilà, le projet ça commence à être clair. 28% de taux de réalisation à ce jour, insuffisant pour tenir le délai de livraison initialement prévu pour octobre 2019. Plusieurs raisons expliquent ce retard. Il y a eu des contraintes qui ont amené des adaptations du projet, mais évidemment, il y a toujours un petit peu la part de chacun, la libération de l'emprise, le déplacement des réseaux, les performances de l'entreprise. Donc, nous accusons effectivement un retard par rapport au calendrier initial. Arrivé à Tiébissou, l'autoroute va traverser le fleuve Caen et rallier la ville de Boaké. Voici ce que sera cette section longue de 96 km. Les travaux ont démarré en avril dernier. Le chantier va mobiliser entre 700 et 1500 personnes. Pour l'heure, c'est la phase de terrassement. Depuis sa base de vie installée près de Boaké, l'entreprise chinoise en charge des travaux analyse la texture des différents types de sols rencontrés. Objectif, livrer un ouvrage de qualité à l'issue des 3 ans de travaux impartis. Les taux de réalisation, c'est presque 15%. 15%. Et puis, dans les soutiens de H-Route et VNet, on croit qu'on peut finir les travaux à temps. 2 sections pour bâtir une autoroute de 132,5 km entre la capitale politique et la deuxième plus grande ville du pays. Coût global des travaux, plus de 238 milliards de francs CFA, mais l'État ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les études qui ont été faites pour l'instant, on va aller jusqu'à Kanaoulo. De Kanaoulo, on va remonter jusqu'à Fer, qui est toujours par l'autoroute. Mais aussi, il va y avoir l'embranchement de Kanaoulo pour aller vers Korogo, aussi en autoroute. Et éventuellement, on fera entre Korogo et Ferké aussi en autoroute. La construction de l'autoroute entre Boaké et vers la frontière, les études sont en train d'être terminées. Une fois que les études seront terminées, on va voir comment on mobilise les ressources pour pouvoir donc réaliser cette autoroute qui est extrêmement importante pour les 2 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina et aussi pour le Mali. Une fois achevée, cette autoroute va donner une seconde vie au trafic et aux échanges entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Hinterland, notamment le Burkina Faso. Les 2 pays nourrissent l'ambition commune de réaliser une autoroute entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Cette ambition commencera à être une réalité dès le second semestre de 2020, délai prévu pour la livraison du tronçon Yamoussoukro-Tiébissou. Et l'actualité aujourd'hui également, marquée par les résultats du baccalauréat session 2019, 41,23%, c'est le taux national de réussite contre 46,09% l'an dernier. Cette année, on note également un succès de 42,63% chez les filles et 40,12% au niveau des garçons. Ces informations livrées aujourd'hui par la directrice des examens et concours, Sephora Zegui, Graskando. Examen du baccalauréat session 2019. Les résultats des 261 707 candidats sont connus. Au terme des délibérations, a vu se présenter effectivement dans les 442 centres de composition du territoire national 261 707 candidats, dont 115 458 filles et 146 249 garçons. Sur cet effectif de candidats présents, 49 221 filles et 58 076 garçons, qui donnent un total de 107 897 candidats, ont été déclarés admis, soit un taux de réussite national de 41,23%. Un taux national de réussite en baisse de 4,90 par rapport à la session précédente. Autre constat, le taux de réussite chez les filles, qui est de 42,63%, est meilleur que celui des garçons, où il est de 40,12%. Les résultats du jury spécial de réclamation seront proclamés le jeudi 1er août 2019 à 15h dans les mêmes centres. Les résultats sont disponibles depuis 14h ce lundi dans tous les 442 centres de composition du pays. Il ne reste plus que 48 heures aux candidats pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs.
Et pour le bac, cette année, il y a une baisse de 4,90% au niveau du taux national de réussite. Des cris de joie et des pleurs ont marqué cette journée dans les établissements lors de la proclamation des résultats. Nos reporters Stéphane Loboué et Grace Kando étaient dans quelques centres à Abidjan. Lycée moderne Djedji Amondi Pierre d'Adiamé, il est 13h. Avant les résultats du baccalauréat, président de jury et collaborateurs font les derniers réglages. Le service médical du centre se prépare. Crispation sur les visages. 14h, les candidats approchent, les premiers résultats sont proclamés. Jury 00J0026, série A2. Numéro 191, 2095. Aboku Clémentine Esther. Numéro 181, 2014. Je l'avais dit avant mon bac. Oh Dieu, je ne peux pas parler. Au début, j'avais un peu peur. C'est naturel. Mais quand j'ai entendu mon numéro de table, le calme est revenu en moi. Je me suis sentie à l'aise. Joie pour certains et détresse pour d'autres. Au lycée moderne de Trècheville, plusieurs candidats consolés par leurs proches. Tous ceux qui n'ont pas eu aussi, l'année prochaine est là, que Dieu va faire, ils vont en voir. Les résultats du baccalauréat session 2019 mettent fin aux examens à grand tirage. Et auront leurs résultats à la fin du mois d'août. Les épreuves écrites du BTS ont démarré aujourd'hui. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, Albert Mabry-Touakeus, qui a procédé au lancement de l'examen. 56 458 candidats, 115 centres sur toute l'étendue du territoire national. Jean-Marc Diadi, Didier Nguessan. Marc Cory, Centre d'examen, Institut Voltaire. Dernière révision, contrôle et fouille systématique des candidats à l'entrée du centre. C'est dans cette ambiance que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mabry-Touakeus, lance les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS. Après un entretien avec les responsables du centre d'examen, le ministre s'est rassuré de la bonne marche du dispositif biométrique de contrôle. À l'ISFOP locaux de Koumassi, le ministre constate le bon déroulement des compositions. Nous mettons l'accent, après ce que nous avons fait l'année dernière, sur la crédibilité du BTS, sur la lutte contre la fraude. Nous avons instruit les examinateurs relativement à cette question. Il y a une règle qui est fixée et nous avons donc, dès le début des épreuves, informé l'ensemble des examinateurs des dispositions à prendre, notamment lorsque le fraudeur est découvert, en raison donc de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette année, il y a un contact direct entre les centres d'examen et la police scientifique. 56 458 candidats composent pour la session 2019 du BTS. Ils sont repartis dans 115 centres, dont 95 à Abidjan et 20 à l'intérieur du pays. Les résultats des examens du BTS sont prévus pour le 31 août 2019. Et dans le centre du pays, plus de 2200 candidats affrontent les épreuves écrites du BTS à Bouaké. Ils sont issus de 15 filières industrielles et tertiaires. Les autorités locales s'assurent du bon déroulement des examens. Elles ont visité les centres de composition Boubacar Silla et Charles Tatou. À Bouaké, les candidats ont pris d'assaut les différents centres d'examen pour affronter les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS, session 2019. Dans les centres d'examen, cartables et autres supports sont déposés à l'entrée de chaque salle. Katou Boni Francis, secrétaire général de la préfecture de région de Gbeke, a visité les différents centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, encourageant les candidats. Après les conseils d'usage, c'est le moment pour les candidats de découvrir le contenu de leur toute première épreuve. Je suis un peu stressé, mais ça va. Dieu est grand, ça va aller. Les responsables des centres d'examen se félicitent de la bonne organisation de cette première journée. De façon générale, les épreuves se tiennent bien.
les surveillants dans leur salle, les membres du secrétariat également sont présents dans leur salle. Donc tout se passe bien. Pour la session 2019, ils sont au total 2285 candidats issus de 15 filières industrielles et tertiaires, repartis dans 5 centres. Une candidate au BTS s'est rendue coupable de fraude, c'est ici à Abidjan, dans un centre d'examen à Marcory. Via un groupe WhatsApp, elle recevait les corrigés. Le directeur général de l'enseignement supérieur s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. Il annonce des sanctions, nous rapporte Astoutouré. Un cas de tricherie au BTS dans une grande école à Marcory. Selon le président de ce centre de composition, la candidate s'est connectée à un groupe WhatsApp à partir duquel elle recevait les images du corrigé de l'épreuve de français. Ce matin, d'abord, nous avons veillé à ce que les sacs des candidates et des candidats soient fouillés et on a fait sortir tous les portables. Malheureusement, il se trouve que lors de ma tournée dans les salles pour voir si tout se déroulait bien, j'ai surpris une candidate avec son portable. Lorsque j'ai pris le portable, je me suis rendu compte qu'elle a reçu le corrigé de tout le preuve de français du jour. C'est un groupe WhatsApp dénommé Mes secrétaires qui a été créé depuis hier. Pour la circonstance, je pourrais dire. Interpellé, l'accusé aurait reconnu les faits avant de perdre connaissance. Réveillée quelques minutes après, l'étudiante n'a pas voulu se prononcer. Alerté, le directeur général de l'enseignement supérieur est revenu sur les sanctions encourues en cas de tricherie. Cette année, tous ceux qui seront donc coupables de fraude seront sanctionnés. Et l'élève que nous venons de prendre ne va pas passer le BTS durant au moins 5 ans en Côte d'Ivoire et ne passera aucun concours qui dépend donc de l'enseignement supérieur. Nous sommes en collaboration avec la police scientifique et que donc tous les groupes de WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux seront démantelés. Après cet incident, les candidats ont regagné les salles de composition pour l'épreuve d'anglais. Parlons à présent du programme social du gouvernement. De l'eau potable pour les populations de Douasso, c'est dans la région de la Bagoué, au nord du pays. Le village est doté d'un château d'eau. L'ouvrage, inauguré dimanche dernier par la ministre Mariatou Kone, Eugène Atoubé. En fait, d'eau à Douasso, c'est un peu compliqué, c'est compliqué même. Surtout temps de sécheresse. On lutte l'eau ici. Souvent on se bat à cause de l'eau ici. Mais quand tu peux rien faire sur le champ avec ça. Tu es obligé de déposer. Ça se pose en bas avant de prendre pour faire tes activités. Vraiment, le château est venu, ça nous a beaucoup plu. On dit merci. Le château d'eau du village, désormais fonctionnel, finit donc l'utilisation de l'eau issue des puits et marigots avec leur corollaire de maladies hydriques. C'était chouette. On partit chercher l'eau dans l'océan. L'eau, c'est pas bon. Comment on va faire? Quand on a gagné ce château-là, on est content. Le château d'eau de Douasso a coûté à l'État de Côte d'Ivoire environ 545 millions de francs CFA. L'inauguration de ce château d'eau s'inscrit dans le cadre du vaste programme de mise en service de 21 châteaux dans 21 localités du pays. Volonté du gouvernement, sous le leadership éclairé du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, de mettre l'eau potable, source de vie, à la portée de tous. Pour les habitants de ce village, les souffrances liées aux pénuries et aux pénibles corvées d'eau endurées depuis plusieurs décennies font désormais partie du passé. Ce château d'eau de 50 mètres cubes va alimenter Douasso et Mounini dans la sous-préfecture de Sianala, région de la Bagoué, deux gros villages de plus de 8000 habitants. Au nord de la Côte d'Ivoire, toujours à Ouangolo, un réseau de trafic de viande d'âne démantelé. C'est l'œuvre de ressortissants chinois. Pourtant, la législation ivoirienne interdit cette activité. La viande était destinée au marché chinois. L'abattoir clandestin mis sous scellé. Des détails avec Kader Sogodogo. De la viande d'âne dans une chambre froide. Des cartons contenant également cette viande prête à l'exportation. Voici l'activité principale de ressortissants chinois dans un abattoir clandestin à Ouangolo-Dougou. Les services animaux et halieutiques viennent ainsi de stopper ce trafic entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Pour un agrément de construction d'un abattoir, il faut
une autorisation de monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques. Lui seul est habilité à délivrer une autorisation de construction d'un abattoir. Et je précise encore qu'il peut donner l'autorisation pour un abattoir de bovins, ovins, mais pas pour l'âne. Les responsables de ce trafic sont conscients du caractère illicite de cette activité. Le nombre qu'on voulait tuer par jour n'a pas encore commencé. Maintenant, on est en train d'essayer les machines et puis la chambre froide pour voir comment le travail peut se fonctionner. On a commencé par faire la procédure pour avoir les papiers, mais on n'a pas encore eu le résultat. Le corps préfectoral de Ouangolodougou jouera sa partition. Nous sommes dans une république dont le fonctionnement obéit à un certain nombre de règles. Toute activité d'un citoyen ivoirien ou d'un national étranger qui se déroule sur le territoire de la Côte d'Ivoire se fait sur autorisation conformément aux règles de la République. Les élus invitent les populations à la vigilance. On va mener des contrôles avec les services vétérinaires puisque nous travaillons ensemble. Je pense que c'est ensemble que nous allons faire ce travail-là. Entre-temps, nous demandons à la population d'être prudente, mais nous leur disons que nous allons aussi veiller à notre tour pour que plus jamais ces genres de situations se reproduisent dans notre département. Les responsables de ce trafic ont déjà été interdits d'activité au Mali et au Burkina Faso. Finalement, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils ont décidé de s'installer. La surveillance territoriale mise en place par le ministère des Ressources animales et halieutiques a permis de les prendre. On va rester au nord du pays avec Kader Sogodogo, journée d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État. C'était samedi dernier. 11 régions rassemblées à Ferké. Les populations de Kong ont également effectué le déplacement. Plusieurs journées d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, sont initiées à travers toute la Côte d'Ivoire. Les populations ivoiriennes sensibles aux actions de développement engagées dans tout le pays tiennent ainsi à féliciter le premier des Ivoiriens. Le giga rassemblement de Ferké-Sédougou a permis de prétexte aux populations de Kong, localité d'origine d'Alassane Ouattara, de remercier toutes ces populations satisfaites de la gestion d'État de leur fils. Il y a beaucoup de cérémonies d'hommage et de remerciements qui ont eu lieu dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. La ville Kong, dont est issu le président de la République, se réjouit avec toutes ces populations pour cette cérémonie grandiose, mémorable, inédite, qui a été organisée et qui s'est très bien déroulée aujourd'hui à Ferké. Je me réjouis particulièrement, ainsi que tous les membres de mon conseil, les élus et les populations du nombre impressionnant de délégations venues de partout comme un seul homme pour rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Soyez donc, distinguées personnalités, chers parents, toutes et tous, salués et remerciés. Votre engagement, j'en suis convaincu, constituera pour l'ensemble de la nation un appel au dialogue des régions et des communautés, gage d'un développement harmonieux. Kong, il faut le rappeler, n'est pas en marche des actions de développement. Bitumage, électrification, adduction en eau potable, santé, éducation, la ville historique continue sa mue. Autre cérémonie d'hommage au chef de l'État, les populations de 30 villages dans le département de Meyagui, reconnaissant au chef de l'État, elle salue ses actions de développement. C'était dans le village d'Amani-Konakro en présence de Louis Abonois, directeur exécutif adjoint du RHDP. Sam Konan est notre correspondant dans le Bassa-Sandra. Les populations de 30 villages de la sous-préfecture d'Upoyo dans le département de Meyagui se sont rendus massivement à Amani-Konakro pour rendre un hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Il y a un proverbe baoulé qui dit que l'arbre sous lequel on s'abrite, ce sont les fruits de cet arbre-là que nous mangeons. Donc nous sommes sous l'arbre Alassane Ouattara, donc nous devons manger ces fruits. Et notre souhait est qu'il jette un regard favorable sur les 30 villages afin que nous tous ayons de l'eau potable. Parce qu'au RHDP, c'est du concret et le RHDP travaille pour le bonheur des Ivoiriens. Pour le parrain de la cérémonie, Louis Abonois, directeur exécutif adjoint du RHDP, chargé des relations avec les autorités traditionnelles de Côte d'Ivoire,
Ces populations ont raison de faire confiance au président Alassane Ouattara. Votre représentant a décrit l'immense travail que le président Ouattara est en train de faire. Il a parlé des routes, il a parlé des ponts, il a parlé, oui, des écoles, des hôpitaux, il a parlé des pompes de l'hydraulique, il a parlé de ce grand programme. Mais vous ne pouvez pas être en marge de ces 21 000 pompes. Ce n'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas possible demain. Nous allons nous faire fort pour que, oui, l'eau potable arrive ici. Lui, Abounois, a demandé aux populations Bakoué, Baoulé et Malinké vivant dans ces 30 villages de cultiver la cohésion et la paix. Dans l'actualité politique, le président Henri Konan Bédié reçu par Laurent Gbagbo, les deux hommes ont échangé aujourd'hui en Belgique. Selon un communiqué rendu public, ils ont parlé de la vie politique nationale. Ils entendent également œuvrer à la cohésion sociale dans le pays. Les acteurs de la justice s'approprient la réforme du secteur. Il se tient un séminaire depuis ce lundi à Grand-Bassam. La rencontre porte sur la mise en œuvre de la loi organique concernant la Cour suprême et des lois relatives à la Cour de cassation et au Conseil d'État. L'objectif de cette session de formation est de mieux comprendre ces trois institutions de la République, cela en vue d'assurer un bon fonctionnement harmonieux de l'appareil judiciaire. Au niveau du tribunal militaire d'Abidjan, le commissaire du gouvernement déclare la tolérance zéro contre le racket. 209 éléments jugés et condamnés entre 2011 et 2019. Plusieurs dossiers de corruption d'agents des forces de l'ordre déférés devant la juridiction. Ange Kessi Kwame entend même étendre les enquêtes à toutes les chaînes. Le procureur a fait le point des dossiers. Des détails avec Abou Sanogo. De 2011 à 2019, 137 dossiers de racket et de corruption d'agents des forces de l'ordre ont été déférés devant le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi Kwame. 209 éléments ont été jugés et condamnés à des peines allant de 2 mois à 5 ans de prison, suivi de la radiation des mises en cause. Mais pour le commissaire du gouvernement, cela ne suffit pas. Et il déclare la tolérance zéro en matière de racket. Pour lui, le rôle de la juridiction militaire est de s'attaquer à ce fléau, de lutter sans relâche et sans discontinuer. En effet, il ne se passe pas un mois depuis l'ouverture des audiences sans que 2 agents au moins ne soient jugés. Aujourd'hui, ce sont 4 policiers et 2 gendarmes qui comparaissent à la barre du tribunal militaire d'Abidjan, portant à 34 le total de poursuivis jugés depuis la réouverture des audiences du tribunal militaire d'Abidjan pour cette année 2019. 21 autres agents sont inscrits sur le rôle du tribunal militaire d'Abidjan pour être jugés pour racket et corruption d'agents publics à la reprise des audiences en octobre 2019. Le procureur militaire Ange Kessi a par ailleurs menacé d'étendre la poursuite au chef lorsque les éléments sont convaincus des rackets. Autre difficulté selon Ange Kessi, c'est que lorsque le tribunal convoque les victimes et témoins, ils ne viennent pas par peur des représailles. Cela affaiblit le réquisitoire du parquet et les auteurs recommenceront avec un sentiment d'impunité. C'est pourquoi le commissaire du gouvernement demande aux victimes des rackets de ne pas avoir peur et de se présenter pour parler quand ils sont convoqués devant le tribunal militaire. Dans le reste de l'actualité, au Soudan, 5 manifestants, dont 4 lycéens tués par balle aujourd'hui. C'était lors d'un rassemblement dans la ville soudanaise d'Al-Obeid, suscitant la colère au sein du mouvement de contestation. Les manifestants dénoncent un massacre et appellent à de nouveaux rassemblements, alors que demain s'ouvrent de nouveaux pourparlers. Un leader de la contestation a même appelé à suspendre les discussions avec le pouvoir militaire. Et puis en Chine, 42 morts et 9 disparus. C'est le bilan du glissement de terrain qui a enseveli la semaine dernière des habitations dans un village du sud-est du pays. Le gouvernement a décaissé les moyens pour les opérations de recherche et relogement des victimes de la catastrophe. Des glissements de terrain surviennent régulièrement dans les zones rurales et montagneuses de Chine, en particulier pendant les fortes pluies. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Bonsoir.